Salut à tous, c'est Charles. Donc aujourd'hui on se retrouve, petite unbox. Bon, je vais en enchaîner plusieurs parce que, vous voyez là, on va en faire, il y a 5, du moins un paquet que j'ai déjà ouvert. Je les ai déjà plus ou moins tous contrôlés. Et là, il y en aura encore, il y aura encore de quoi faire un unbox là, mais sûr, vous le verrez bien plus tard quand on me donnera l'autorisation. 1, 2, 3. Et on verra. On verra quand est-ce qu'on en parlera. Donc là, colis, donc ça c'est de tonton, ça y est, Serio Osis. Donc en fait, si vous vous rappelez, je lui avais, donc non, il avait commandé un Omni Terminator et il l'avait fait livrer donc chez moi en Allemagne. Je vais juste tourner un peu la lampe là, voilà, sur mon adresse postale allemande et il a dit bah je te renverrai un petit truc. Donc voilà, il m'a renvoyé. Donc en fait, la radio, le récepteur et le combo avec même le petit chargeur automatique. Ça c'est cool, c'est super cool. On va remettre les emballages tout de suite dedans. Donc voilà le petit combo du Omni Terminator. Donc c'était le modèle carbone qu'il avait, donc avec que je dise pas de bêtises, le 3650. Par contre, combien de kV? 3650 en 2650 kV. Et donc le petit ESC qui prend 2 et 3S. Hein. Voilà. Ouais, 2, 3S. Donc moi je m'étais pas trop mal amusé avec dans l'Omni Terminator. Donc ben voilà. Il est là. On va voir dans quoi on va le monter. J'ai une petite idée. En fait de côté j'ai encore des RC que Manu, Wattman, m'avait donné. Que Mani lui avait donné. Donc il y a un modèle, il y en a 2-3. Donc on va voir lequel on peut équiper avec ça. Ça ira très bien dans un petit modèle de piste par exemple. Je sais qu'il y a une piste, donc on verra ce qu'il y a déjà dedans. Et sinon on mettra le combo là. Donc voilà. Merci à tonton. Super cool. Même le chargeur, ça c'est top. Franchement, ben pour faire des petites RC tombola ou quoi, vous verrez. Donc dans le gros carton là, ça aussi, ça sera pour vous. Alors je sais pas encore qu'est-ce qu'on fera, si ça sera à vendre un modèle pour débutants pas cher ou si on fera une tombola avec. Franchement je sais pas, ça dépend un peu. Au pire voilà, si ça sera une tombola, ça sera une petite tombola participative parce que c'est moi qui ai avancé les sous. Voilà, donc le Summit, ça sera certainement, je vais me prendre le temps de le monter bientôt. Et lui sera une tombola, voilà, avec une question, je pense. Vu que c'est une machine qui a été offerte par un tonton, je pense pas que je ferai participatif. Voilà, je pars du principe qu'on m'offre une RC et c'est pour vous la faire gagner gratuitement. Si moi j'achète une RC, voilà, je vais réinvestir un peu dedans ou quoi pour la réparer, pour vous faire, mais ça sera toujours un participatif, voilà, mais petit budget. Hein. Le but c'est pas de gagner des sous, c'est juste de rentrer un petit peu dans l'argent que je mets. Voilà. Donc ça, on va le ranger là. Donc bon, ça me prend pas mal de place. Là, il y a le Scorpion que je viens de contrôler, nettoyer complètement de A à Z. Je referai une autre vidéo avec lui. Je pense que il sera bientôt à vendre. J'ai oublié de démarrer le PC comme il faut. Voilà, on va juste l'éteindre. Voilà. Alors, là j'ai un petit colis de Monster au Pop. Alors ça c'est un tonton avec qui je suis souvent en contact. Zach Fer. Et donc voilà. Pour une de ces machines, une petite évolution, donc un Max 6. J'ai pris les XT90 parce que j'en avais plus finalement de stock, donc je vais lui préparer ça avec encore un moteur et tout. Je vais tout lui préparer, lui souder. Je sais pas si je ferai ça en vidéo ou alors peut-être l'essai final, mais voilà, ça
c'est en cours. Ça va se faire vite, c'est cool. Ah, voilà. Alors j'avais commandé, donc c'est une boutique chez qui je commande en général mes prises. Donc en Allemagne, hein, je les trouve sur eBay. Donc c'est Marfitech. Et donc là, faut savoir un truc. Ok. Ouais, c'est ça. Voilà. Le paquet est un petit peu ouvert. Donc j'avais commandé des prises et mon colis n'a pas été livré. Donc en fait, ce que j'ai fait, c'est que je les ai recontactés. Et je leur ai dit, ben, bon, via eBay, je dis, j'ai pas eu mon colis, donc j'ai commencé à faire une réclamation. Et ils m'ont envoyé ça directement. Ils n'ont pas cherché à comprendre. Donc ça, c'est top. Franchement, c'est pour ça, c'est une petite boutique sympa qui les fait. J'avais regardé chez Action Modélisme et tout, ils n'étaient pas dispo pour l'instant. Donc voilà. Donc là, il y avait un marqué 0, puisqu'en fait, j'avais déjà payé. Ils auraient déjà dû m'en livrer un jeu. Et c'était pas arrivé. Donc c'est pour ça. Ça va direct avec les prises. Voilà. Et donc là, en fait, les deux paquets là, donc ceux qui connaissent, donc Arrow Wax, donc ça c'est, j'avais pas l'utilité jusqu'à présent. Et c'est la SR7 qui m'a donné en fait envie de m'en prendre un. Donc c'est un banc de réglage pour machine à 1/8. Donc là, il est vraiment complet. Je l'ai eu à un tarif sympa. Bon, je l'ai pris d'occasion sur le bon coin, hein, je ne vais pas le cacher. Vendeur super sérieux. Le banc est en super état, il est comme neuf. Hein. Tout est monté sur roulement, on peut vraiment tout régler. Là, on a les petits écrous de roue, les petites vis pour maintenir les parties entre elles. La règle pour l'ouverture et l'ouverture ou la fermeture ou le pincement des trains. Donc ce qu'on fera, c'est je ferai un réglage. En fait, ce que je voulais faire aussi, c'est que la SR7 est tellement un peu, je sais pas, instable, on va dire. J'avais essayé, où est-ce que je l'ai rangé? Je sais pas. Ah, il est là. Donc j'avais essayé de contrôler un peu avec cet outil-là le carrossage que j'ai sur la SR7, mais c'est pas ce qu'il y a de plus pratique. Ça se fait, mais voilà, c'est pas génial. Donc j'ai racheté ça. Et après, donc je cherchais, je regardais toujours, je vais pas le cacher, j'ai une recherche sur le Bon Coin ou sur eBay sur SkyRC. Et en fait, je suis tombé sur l'annonce là et je l'ai eu à un super tarif. Donc un kit balance. Ah, franchement, cool, il y a même les piles avec. Donc ça, c'est top. Bon, voilà, là, il n'y a rien de branché de toute façon, donc on va avoir 0. Mais allez, éteins-toi. Voilà. Donc vraiment, avec toutes les balances, pour brancher tout. Voilà, les câbles orange. Ah, ça, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal. Donc en fait, j'ai dit c'est pareil. C'était plus un peu, on va dire, gadget. Mais je l'ai eu à un tarif super sympa, super intéressant. C'est pour ça que je l'ai pris. Alors, j'ai dit, normalement, voilà, on va beaucoup plus utiliser ça sur les engins de compète ou sur les crawlers. Hein, si vous suivez Steph RC Custom, je sais que lui en utilise un pour ses crawlers, pour régler les crawlers. Et moi, je voulais voir en fait, je voulais un peu comparer les machines de piste, vu que j'ai avancé le poids sur la VTE, l'extrême VTE, et je suis super content comme ça. Alors, on va brancher ça un peu comme je le pense. Fond left, ça c'est bleu, donc c'est rear right. RR, FL, c'est juste. Là, donc on a rouge. Hop, hop, voilà.
Voilà. Bon, désolé. On va essayer de se mettre ça comme ça. Donc ce que je voulais faire, c'était vraiment peser une machine. Donc là, on va voir, on va l'initialiser. Le 0. Alors, est-ce que si... Ouais, ça réagit bien. On va juste prendre le buggy. Donc je vais finir mon histoire. Donc je voulais peser l'extrême VTE pour pouvoir comparer un peu, voir comment est le poids, répartir le poids sur la machine. Il faut vraiment que je fasse le plateau plus large. C'est prévu, mais c'est toujours pas fait. Alors, hop, hop là. Alors, si j'arrive à tout voir, donc là, arrête de tout bouger. Il me fait quoi? Ça doit pas être super stable parce que j'ai pas un poids correct. 4,30 kg, d'accord. C'est pas mal. Alors, on a plus de poids sur le côté gauche, donc on a... Alors que je fais rear right. Déjà, il a plus de poids à l'arrière. On a 2,125 kg à l'arrière, 1,900 kg à l'avant. Juste faire... Ouais, ça marche super bien. Donc, FL... Pourquoi ils m'ont fait... C'est pas très logique, mais bon. Ouais. Je sais pas. Ils font donc le front left avec l'arrière droit et l'avant droit avec l'arrière gauche. Donc ça c'est un peu bizarre. Voilà. Donc on a une répartition des masses à 47% avant-arrière. Donc ça c'est pas trop mal. C'est pas trop mal. On a plus de poids sur la gauche. Franchement, il faudrait que je calcule. Mais là devant on a 926 grammes, derrière on a 975 grammes, là on a 977 grammes, donc on a déjà quasi 978, donc on a déjà 50 grammes de plus, et là derrière on a 1,150 kg, donc on est quand même bien plus équipé, et je crois qu'il y a une lipo dedans. Ouais, on a une Ovonix 4S dedans, donc voilà. C'est pour ça, on voit que finalement le côté gauche est quand même un peu plus chargé. On a 200 grammes, hein, grosso modo. Ah, ça c'est pas mal. J'ai bougé la carrosserie et ça m'a tout perturbé. Alors, on va juste te remettre à ta place. Voilà, reste bien sur tes trucs. Ouais, ça m'a un peu perturbé le poids. C'est pas mal. Alors là, du coup, on est beaucoup plus équilibré. Mais bon, c'est pas grave. Donc voilà, c'est pas mal, ça servira, je pense pas forcément de façon régulière, mais au moins je vais pouvoir essayer de régler 2-3 petites choses parce que franchement j'adore le fonctionnement de l'extrême VTE, hein. Donc si j'arrive à, je sais pas, on va essayer de tirer la SR7 vers le comportement là. Je pense pas y arriver, hein. Je ne vais pas le cacher, je ne pense pas y arriver parce que c'est pas du tout la même conception. Les batteries sont derrière, mais bon, quand même réparties de chaque côté. Donc on va pouvoir essayer. Ça va être, je vais les ranger comme ça. Ça va permettre de faire quelques petits tests et ça c'est cool. Et surtout, on va essayer de faire des réglages châssis propres pour voir si elle aura toujours un peu ce comportement de glisse ou pas. Donc voilà, j'ai toujours pas essayé les pneus GRP dessus parce que je ne l'ai pas remonté. Donc ça c'est pareil, il y a encore du boulot à faire dessus. Vous allez encore voir des vidéos avec la SR7. On va vraiment chercher par rapport aux ressorts qui sont rangés, qui sont juste là. Voilà, comme ça on va pouvoir tester un peu les ressorts. Je sais pas comment on va faire la redurcir. C'est surtout que j'aimerais bien remonter le châssis un petit peu. Donc voilà. Je vous laisse là-dessus, et puis on se retrouve dans une des prochaines vidéos pour un des cartons qu'il y a derrière moi. Allez, je vous laisse, ciao.